Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, nommée à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, nommée à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes réunis en cette fête de Saint Venceslas. C'est ça, Venceslas, qui était le duc de Bohême en 906. À ses 18 ans, il remplace son père comme duc de Bohême. Et bien que dans la cour, la violence et les ruses se font de plus en plus évidents, pour Saint Venceslas, cet appel de Dieu à vivre dans la sérénité, à vivre dans la simplicité, à vivre sa foi, vient à contre-courant de tout ce que la cour peut lui demander et lui proposer. Et pourtant, il tient bon. Il tient bon devant le Seigneur. Il décide même de faire des alliances avec les églises germaniques et slaves plutôt qu'à faire confiance à l'église de son pays. Et même en demandant à ses missionnaires de venir chez lui, voilà qu'on le rejette, et même que son frère l'assassinera pour s'assurer d'avoir le trône. Ce martyre commis par la trahison a même été comparé au baiser de Judas. Au moment de mourir, Saint Venceslas aurait prononcé les mêmes paroles que Jésus sur la croix. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Et puis, après sa mort, voilà qu'un culte nombreux s'est fait pour proclamer la sainteté de Saint Venceslas et surtout pour proclamer son martyre. Alors, prions pour cette région qui encore souffre comme chrétienté. Tous ceux qui vivent la chrétienté souffrent là-bas. Alors, portons-les dans notre cœur.
Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu inspirais au saint martyr Wenceslas de préférer le royaume du ciel à celui de la terre. Accorde-nous à son intercession la force de renoncer à nous-mêmes pour nous attacher à toi de tout notre cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. « En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre 1 sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer. Je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il me répond, quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ,
et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Et dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Job pose une question importante à ses amis. Dieu est immensément plus grand que moi. Dieu a déjà plus à proposer que moi-même je pourrais en avoir. Alors comment je ferais pour lui faire la tête? Comment je ferais pour le bouder? Comment je ferais pour déranger un tant soit peu son cœur? Je ne suis rien par rapport à Dieu. Et pourtant, on est capable de chanter ce chant que tes œuvres sont belles. Et la plus belle de tes œuvres, c'est l'homme. Pour Dieu, certainement que nous avons plus d'importance que nous pouvons nous en accorder. Nous avons plus d'importance pour Dieu que ce que nous pouvons valoir. Il pourrait nous détruire et tout simplement échanger cela contre quelques atomes. Mais Dieu a choisi que l'humanité serait son trésor. Parce qu'avec l'intelligence et avec ce que nous sommes, il peut interagir. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils apporter le salut comme être humain et non comme âne ou comme un chat ou une souris. Quand il s'est incarné en homme pour venir à notre rencontre, pour nous rappeler l'amour qu'il a pour nous, que tes œuvres sont belles. Et puis, qui donc est ce Dieu qui se penche sur l'humain? Qui donc est ce Dieu qui est si blessé quand nous blessons un autre homme? C'est à contre-courant, c'est en dehors de ce que l'on pourrait penser. Et Job fait ainsi son action de grâce. Oui, Dieu est grand. Dieu est grand et je veux suivre ses pas. Je veux accompagner ce qu'il me demande de faire. Non pas parce que je suis obligé, mais parce que je suis en admiration devant Dieu, devant tout ce qu'il a fait, devant tout ce que je suis, devant tout ce que nous sommes. Je ne peux qu'être en admiration devant Dieu. Et je vous lance un défi. Quand vous allez quitter cette célébration, allez devant un miroir. Allez devant un miroir et priez.
Merci Seigneur pour la merveille que je suis. Et si la première fois ça ne fonctionne pas, répétez. Il ne faut pas que ce soit des mots qui aient l'impression de nous vanter ou de nous donner plus d'importance que nous n'en avons. Mais certainement que cette prière, merci Seigneur, cette action de grâce, merci Seigneur pour la merveille que je suis, soit un acte de foi, que Dieu nous aime tel que nous sommes, qu'il nous aime et qui nous aide à devenir encore meilleurs. Oui, choisissons d'être les créatures de Dieu et soyons-en fiers. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice pour fêter la mémoire de Saint Venceslas, ton martyr, lui que nulle épreuve n'a pu séparer de l'unité du corps du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières, l'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à nous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges, dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures
et ils auront le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Venceslas et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés par le même Dieu, nous voulons redire ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Déjà renouvelés par tes mystères très saints, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous imiter le courage admirable de saint Venceslas et obtenir la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa paix, qu'il vous permette de pouvoir vous regarder avec ses yeux d'amour, de tendresse et de compassion. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.